Et bonjour à tous les amis, c'est Stardust et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien parce que pour ma part ça va super, car aujourd'hui je vais vous faire donc l'unboxing, review et test d'une toupie Beyblade Burst Dynamite Battle BU. En effet, je vais donc vous présenter le B199 Gatling Dragon et on va voir ensemble un petit peu toutes les spécificités qu'il y a dans cette toupie avec un petit test et bien sûr des petites battles. Il se trouve en fait que cette toupie est sortie le 25 juin 2022 et on va donc découvrir ensemble tout ça. J'espère que cette vidéo va vous plaire et si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un big pouce bleu, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant les notifications, c'est très important afin que vous soyez avertis dès que je vous sors une vidéo. Donc c'est parti les amis, on va pas perdre de temps et je vous laisse visionner cette vidéo et je vous dis à tout de suite. Donc au niveau du packaging, comme on peut voir sur la face avant, on va retrouver donc notre Gatling Dragon avec le logo Beyblade Burst BU. Il s'agit donc du B199 Gatling Dragon KRCM-10. On va pouvoir voir aussi qu'il y a à l'intérieur ici un 10 gear, donc qui lui par contre ne va pas aller sur le disque fourni avec cette toupie, mais par contre il va aller sur le disque Nexus. Tout à fait en haut, on peut bien voir donc il s'agit d'une toupie de type attaque du système Burst à rotation à droite de la saison donc Beyblade Burst Dynamite Battle BU. Il s'agit bien d'un produit de chez Takara Tomy. Comme vous pouvez voir ici en haut, on va retrouver donc un gimmick, que ce soit en mode haut ou en mode bas. Personnellement, je la trouve vraiment très jolie cette toupie, il me tarde de pouvoir l'ouvrir. Et au niveau du dos, tout simplement, on va retrouver donc les caractéristiques des différentes pièces. Et cette fois-ci, par contre, comparé aux autres toupies, on va avoir ici le détail pour pouvoir ici insérer vos stickers. Allez, c'est parti les amis, on va pas perdre de temps. Je vais passer à l'unboxing et je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc la toupie est déballée, comme vous pouvez voir on va retrouver comme d'habitude ici les notices explicatives, on va retrouver la palette de stickers, on va retrouver ici notre layer donc composé de 3 parties, le disque, le dégear et enfin le driver. Tout simplement on va commencer par regarder les stickers étant donné que juste après donc, je vais pouvoir les poser et vous présenter la toupie en détail. Donc au niveau des stickers, comme vous pouvez voir il y a énormément de couleurs. C'est une toupie un petit peu arc-en-ciel qui est vraiment super jolie. Donc ça va, je pense que ça devrait pas être très compliqué à poser. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais poser les stickers et nous on se retrouve donc tout de suite après pour pouvoir découvrir cette toupie en détail. Donc tout d'abord, commençons par le DB Core Dragon. Comme vous pouvez voir, il est juste sublime avec ses petites couleurs là et ses stickers, franchement ça rend super bien. Comme vous pouvez voir aussi, il a également un ressort. En fait, il a le même gimmick que Savior Valkyrie qui lui permettait donc justement de pouvoir tourner comme ça, d'avoir un petit effet rebond. Vous allez voir par contre qu'il est léger comparé à celui de Savior Valkyrie, mais quand même, il est plutôt sympa. Puis j'aime beaucoup ces couleurs là avec l'extérieur rouge, franchement je trouve que ça rend super bien. Au niveau des dents, on va se retrouver ici avec 3 dents comme vous pouvez voir. Voilà. Qui ont l'air quand même assez petites, mais bon, on va tester de toute façon tout à l'heure au niveau du montage. On se retrouve donc avec un DB Core qui pèse quand même 7,79 g et que je trouve quand même super stylé. Ensuite, on va passer à la présentation de ce blade. Comme vous pouvez voir, pareil, lui aussi, on va retrouver le même type de couleur ici, donc avec du bleu, du vert, du rouge, du jaune. Donc il y a de belles couleurs arc-en-ciel, franchement c'est super stylé. Donc il est de rotation à droite, de type attaque. Et comme on peut voir, il est quand même assez épais avec ce joli blanc nacré. Ce petit bleu là, franchement, ça rend super bien. Il se trouve qu'il n'est pas tout à fait rond, comme vous pouvez voir, il est légèrement ovale. Donc peut-être qu'il va avoir quand même un smash qui va devenir quand même assez intéressant. Ensuite, au niveau de son gimmick, il se trouve en fait, comme vous pouvez voir ici, il a 2 têtes de dragon, avec ici 2 grandes lames, là et là. Et en fait, quand la tête de dragon sera relevée, vous allez pouvoir avoir donc ces lames qui vont coulisser simplement de l'intérieur vers l'extérieur de la toupie. Donc ça, je trouve ça plutôt pas mal. Mais je préfère quand même les anciennes versions de Dragon. Je trouve que le gimmick, justement, au niveau des lames, était quand même beaucoup plus intéressant. Donc sinon, il est plutôt pas mal. Je trouve vraiment, niveau esthétique, je trouve vraiment super sympa. Au niveau de son poids, il pèse quand même 16,06 g, ce qui n'est pas négligeable. Il est vraiment sympa. Ensuite, voici l'armor Ten. Donc moi, je l'aime beaucoup cette armure. Je trouve que déjà de base, il est quand même super stylé. Il pèse quand même 13,27 g. Et il a quand même aussi des formes plutôt classiques et je trouve qu'en même temps la répartition de masse est quand même bien équilibrée. Donc personnellement je le mettrai dans beaucoup de combos. Donc voilà à quoi ressemble notre layer monté au complet avec ces 3 pièces. Franchement
le complet rend super bien. On va voir un petit peu ce que ça donne en essai, en test, que ce soit en battle ou en rotation, mais franchement, je trouve super stylé. Donc là, on va le voir en position haute, et tout de suite, je vais vous le montrer en position basse. Le voici donc en mode bas, et je le trouve pas terrible. Voilà, je vous avoue que je suis pas fan, étant donné que comme vous pouvez voir, il est quand même sacrément rentré ici. On va pouvoir retrouver qu'il est au moins 3-4 mm plus bas. Mais franchement, je suis carrément pas fan de ce mode de jeu. Après, s'il faut, il va être quand même carrément efficace. Ça, on le verra de toute façon lors de mes futurs essais. Mais personnellement, je suis moins fan. Au niveau du disque, on va donc trouver le disque Karma. Comme vous pouvez voir, le disque, vous le connaissez déjà. Il est sorti en effet sur la Guilty Longinus. Donc à la base, il est censé se positionner sur une toupie à rotation à gauche. De ce fait, justement, vous allez voir que les lames vont tourner dans un autre sens. Et donc ça va changer quand même pas mal de choses sur l'aérodynamisme de votre toupie. Ce petit Karma pèse quand même 28 grammes 97, ce qui est loin d'être négligeable. Et voici le fameux charge métal qui est déjà sorti précédemment, mais celui-ci il est dash. En effet, comme vous pouvez voir, la capsule ici est rouge, ce qui explique donc que son ressort est quand même beaucoup plus rigide qu'un driver classique. De ce fait, il est censé limiter le burst quand même pas mal. Mais le fait qu'il ait quand même un poids total de 16,29 g sur une partie basse va jouer énormément sur le taux de burst de votre toupie. Donc à faire attention. Après, à voir aussi avec le fait que ce soit un dash, s'il bloque bien. Mais ça par contre, nous le verrons toujours pareil comme tout à l'heure au niveau des essais. Et enfin, voici le D-Gear qui lui par contre va aller sur Nexus. En fait, ce gear ne pourra pas aller sur d'autres disques parce qu'ils ne sont pas faits pour. Et par contre, on ne peut le mettre que dans ce sens-là. En effet, si vous le mettez dans celui-ci, il n'aura pas d'effet justement de rotation. Et surtout, il est quand même assez déconseillé. Donc pour cela, il vous suffit donc de prendre le disque Nexus, comme vous pouvez voir ici, au niveau des 4 ergots qui sortent. Et là, vous allez avoir 4 passages. Donc il vous suffit de le présenter devant, de le clipser. Et dans ce cas-là, vous allez pouvoir avoir le D-Gear qui lui va bouger d'un quart de tour, tout simplement. Donc je pense que ça peut être quand même super intéressant à voir. Vu comme ça, le disque me fait penser énormément au disque Sting de l'époque, et que d'ailleurs c'est un disque que j'apprécie énormément. Donc je le trouve plutôt pas mal. Donc maintenant, on va tout simplement passer au montage de cette superbe toupie. Donc pour cela, on va prendre notre super balayeur Gatling Dragon. Ensuite, on va y mettre le disque. Et enfin, on va positionner donc notre driver charge métal. Et là, on va voir. Ah ouais, quand même. Donc on entend bien l'écran. Et franchement, elle est... Waouh. Ah, niveau esthétique global, franchement, elle est magnifique. Je trouve que ça rend super bien. Là, ici, par contre, ah ouais. On peut voir ici que l'ergonomie est quand même super sympa. Donc, je pense qu'il va y avoir quand même une bonne pénétration dans l'air, cette toupie. Elle est quand même super cool. Par contre, voilà, on sent vraiment, au niveau du poids, que le poids est en bas. On a énormément de poids en bas. D'ailleurs, si je vous dis pas de bêtises, regardez à votre écran, elle pèse quand même, cette toupie, 82 grammes 47. Ce qui est complètement énorme. Imaginez un peu quand même une toupie qui avoisine les 85 grammes. C'est déjà juste insane. Donc bon, on verra de toute façon si vraiment ça vaut le coup ou pas de mettre autant de poids sur une baie lors des essais. Mais franchement, niveau esthétique, je suis conquis. Comme je vous disais précédemment, voici son gimmick du coup. Il vous suffit donc de la tenir là et regardez un petit peu. Vous voyez l'effet de ressort que je vous disais? Il est quand même assez petit comparé à la Savior. Mais c'est quand même super intéressant d'avoir ce type de gimmick, je trouve. Voilà, moi personnellement, j'aime beaucoup.
Et ça y est les amis, on arrive donc à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de la partager un maximum, c'est très important, avec le petit pouce bleu, le petit abonnement et la petite cloche de notification. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de ce nouveau format. Pour ma part, j'ai pris énormément de plaisir à vous la préparer et c'est énormément de travail. Donc j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas aussi que j'ai pas mal de réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Twitch, YouTube, Facebook et bien sûr TikTok. Donc n'hésitez pas à me suivre sur ces réseaux sociaux. Vous avez tous les liens dans la description. Et moi je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour de futures vidéos. Salut à tous.